Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la loi d'orientation de l'éducation du 14 février 1998 prévoyant la suppression du certificat de probation appelé probatoire. Et là, on parle d'une suppression qui devait arriver à l'horizon 2007-2008 dans ce pays. Pourquoi jusqu'à ce jour, le probatoire n'a pas été supprimé? Question. La loi d'orientation de l'éducation du 14 février 1998, promulguée par le chef de l'État Paul Biya, prévoyait que le premier cycle de l'enseignement secondaire aura 5 ans et le second comptera 2 années. Pour meubler les 7 ans de ce nouveau système, les élèves passeront 2 examens au lieu de 3, comme cela se fait actuellement. La loi en question prévoyait notamment que le brevet d'études du premier cycle soit passé en classe de seconde et non en troisième, comme c'est le cas actuellement. L'objectif étant d'arrimer le sous-système francophone au sous-système anglophone, 2 systèmes jusque-là diamétralement opposés au Cameroun, tant au plan des effectifs, des curricula de formation que des performances scolaires. Cette réforme éducative prévoyait 2 principales innovations. D'abord, la suppression du brevet d'études du premier cycle et du probatoire dans l'enseignement général et du certificat d'aptitude professionnelle et du probatoire de l'enseignement technique. Une mutation plusieurs fois annoncée, mais jamais mise en pratique. Pourtant, ce fut l'une des grandes recommandations des États généraux de l'éducation tenus au Cameroun en 1995. À quoi nous sert donc le probatoire alors qu'il n'ouvre à aucun concours dans ce pays? Question. Quels sont les concours qui ouvrent au niveau probatoire? Il n'y a aucun concours lancé au niveau de ces diplômes. Il n'a même pas de place dans le curriculum vitae, le CV. J'ai eu le probatoire, attestation de probatoire. Qu'est-ce qui bloque la signature du décret présidentiel portant application de ces textes? Surtout que le Cameroun reste le seul pays dans la sous-région à maintenir cet examen dans son cycle secondaire. Après, il faudrait le dire, le Togo et le Bénin. Comment comprendre que 24 ans après la loi d'orientation, annonçant la suppression du probatoire, l'on en soit encore à évaluer les enfants sur un parchemin qui n'existe pas dans le système francophone et nulle part ailleurs? Précisons que c'est à travers cette loi d'orientation de 1998 qu'on est passé de l'approche par objectif à l'approche par compétence. Les choses devaient changer. Aucun pays au monde ne travaille plus avec cet examen colonial. Comment comprendre qu'en avril 2007, et c'est important de le dire, à la surprise générale, le ministre des enseignements secondaires de l'époque, Louis Bapès, annoncera que le probatoire sera supprimé du calendrier des examens officiels au cours de l'année scolaire 2007-2008. Ceci dans le but d'endiguer la déferlante des candidats camerounais qui couraient alors à cette époque vers le bac tchadien. Dans la même veine, le ministre ordonnera la fermeture des classes de terminale spéciale, refuge des recalés du probatoire et tremplin pour l'admission au baccalauréat tchadien. Cette année encore, les élèves des classes de première affronteront les épreuves du probatoire, alors que depuis une dizaine d'années, chacun attend l'annonce de la suppression de cet examen qui a la renommée de caler beaucoup de candidats sur la route du baccalauréat. Ce parchemin de nul effet et n'est rien d'autre qu'un moyen de renflouer les caisses de l'État. Cet examen qui a jusqu'à présent a été une particularité du système éducatif camerounais est soupçonné d'être à l'origine de la ruée des jeunes vers le bac tchadien. Bien avant, on a eu la ruée vers le bac centrafricain. Tous allaient en Bangui. Aujourd'hui, c'est en N'Djamena. Est-ce qu'on va y arriver? Processus qui ne sera mis en œuvre que si le projet de refonte des programmes et de révision du système de certification du Mineduc est approuvé par l'initiative PPT. Aujourd'hui, on se retrouve là avec un diplôme qui ne sert à rien, qui n'ouvre aucun concours et que d'aucuns trouvent quand même que ça permet de tamiser et d'avoir des enfants très intelligents en classe de terminale. Oui, ils sont intelligents, mais lorsqu'on sait que les délibérations se font avec 6 de moyenne, 3 et 4 à 5 de moyenne, on se demande bien pourquoi maintenir le probatoire s'il est un tamis, si au baccalauréat, on va donner à 6 de moyenne.